Coucou. Alors, si vous êtes sur le live, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si le son est bon? Je regarde s'il est à fond. Voilà. J'ai oublié de couper mon Messenger. J'espère que j'aurai pas de message Messenger. On va toucher les dos. On va croiser les doigts. Coucou ma Gigi. Donc c'est pour savoir si vous m'entendez bien. Si vous entendez des bruits qui font plouf, c'est rien, ce sont les tortues. J'essaye de vous régler pour que vous voyez tout. Voilà. Et je vous expliquerai pourquoi on fait une enquête ici aujourd'hui. Et peut-être qu'on aura des réponses. Coucou Véro. Donc n'hésitez pas à partager et à me dire si vous m'entendez bien.
Et après, je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé. Coucou Cyril, tu m'entends bien, Véro? Merci. Ça va, c'est parfait si vous m'entendez bien. Alors ici, bah, vous allez reconnaître, hein, on est dans mon bureau. Il faut savoir que depuis quelque temps, il y a pas mal d'interactions dans la maison. Euh, Sauf que bah, c'était toujours des petites choses insignifiantes, je vais dire. Coucou Mika. Et si j'ai décidé de faire une enquête ici dans la maison, donc chez moi, j'ai choisi le bureau parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas d'animaux. C'est l'endroit le plus calme aussi. La fenêtre est fermée pour éviter les bruits de l'extérieur. Les seuls bruits que vous pourriez entendre, c'est mes tortues, mais ça, je peux pas les ligoter pour qu'elles fassent pas de bruit. Donc voilà. J'ai disposé le K2. Vous voyez qu'il est quand même sur mon bureau. Bon, tout est éteint, PC, tout. J'ai même éteint mes USB. Donc tout ce qui a rapport avec les lampes, etc., tout est éteint pour éviter justement les zones électriques. Il n'y a plus de lampes dans mon bureau, hormis celles qui sont là et la lampe de sel. Ici, j'ai placé une bougie. Il y a une lampe de poche normale. Ça m'étonnerait fort qu'ils la mettent en route parce que il faut quand même appuyer intensément sur la lampe. Il y a le K2 comme d'habitude. Il y a la lampe touche-touche comme d'habitude et la lampe à plasma. J'ai préparé la Spirit Box pour la tester. J'ai mis 2 lampes bleues sur l'arrière. Vous savez, les étagères que vous voyez derrière moi quand je suis en live. Ça va bien, merci Cyril. Et toi, comment vas-tu? Donc j'ai mis les 2 lampes bleues là pour quand il va faire plus sombre. J'ai préparé la lampe au sol pour savoir faire le pendule. Je ne sais pas si on fera les baguettes ou le pendule, parce que le pendule, l'avantage, c'est que je peux tourner la caméra, faire le pendule et regarder vos questions en même temps en mettant la caméra de mon côté. Donc je pense qu'on fera peut-être plutôt le pendule que les baguettes. On fera aussi le test de la cigarette et on va essayer de savoir pourquoi on a eu ce que on a eu hier. Non, je vais pas la faire ici. Euh, je vais pas la faire ici. Ça, je la ferai quand on ira à la contre-enquête de la maison du manoir de la tristesse. Là, je la ferai la Ouija. Mais ici, je ne la ferai pas parce que comment mon mari, donc l'homme de l'ombre, n'aime pas du tout que j'utilise la Ouija dans la maison, donc je ne l'utilise jamais ici. Je respecte ce qu'il m'a demandé. Donc voilà. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. Il faut savoir qu'il y a toujours pas mal d'énergie qui circule. Oh, mais j'ai jamais eu de problème, tu sais, Cyril. Partout, je l'ai utilisé, jamais eu de souci. Il suffit juste de bien l'ouvrir et de bien la fermer. Mais ici, je ne l'utiliserai pas. Donc, je vais vous raconter un petit peu. Je vais même tourner un peu le chat. Voilà. Ben, vous voyez, je suis illuminée par les lampes bleues en plus. Ah, attendez, je vais vous desserrer un peu. Voilà. Alors, je vais vous raconter un petit peu.
Il faut savoir qu'on a pas mal, d'interactions ici dans la maison, régulièrement, on est interpellé. Mais ça, c'est un peu normal. C'est un peu normal vu que de toute manière, bah, je vais quand même dans des lieux abandonnés, je vais quand même à la rencontre, de certains, défunts, donc c'est normal et puis on a aussi nos défunts à nous qui interagissent dans la maison et puis comme je l'ai expliqué quand on a fait le live avec Tony, j'ai un château d'eau juste tout près de chez moi et il est vraiment pas loin et j'aurais vraiment pas vous le montrer parce que là, je suis coincée entre la chaise, le bureau, l'étagère, donc je ne saurais pas me bouger. Sinon, j'aurais été vous le montrer, mais il est vraiment pas loin. Il y a mon jardin, puis 2 jardins de voisins et puis il y a le château d'eau. Donc je pense que, quelque part, il y a, plus peut-être d'énergie qui sont circulées par, justement le château d'eau et cetera. C'est bien possible. Il faut savoir que quand il y a des sources d'eau, bah, vous pouvez avoir plus d'interactions. Mais par contre, ce qui a été interpellant, c'est que hier, moi, je me reposais encore, hem et donc mon mari était dans la cuisine, donc la pièce juste ici en dessous et il était assis et il regardait une vidéo sur son téléphone, je pense et en fait, il a entendu un gros boom au milieu de l'escalier. Oui, c'est ça, Cyril. Il a entendu un gros boom au milieu de l'escalier, comme si quelque chose tombait au milieu et puis retombait, derrière lui. Tiens, c'est bizarre, c'était plus mauve. Ah ben, c'est mes lampes mauves qui clignotent, en fait. C'est pour ça que vous voyez la variation. S'il faut, je la mettrai là-bas. Hem Et en fait, c'est tombé derrière lui, ça vous voyez, ça clignote. Bon, ben, merci pour la lampe, on n'a pas encore commencé et si vous voulez, c'est tombé derrière lui et lui, il s'est retourné, il s'est demandé ce qui se passait et en fait, il y avait rien du tout. Il a été voir dans l'escalier, beh, l'escalier est ouvert, donc il a rien vu et il y avait rien du tout. Ouais, ça clignote, c'est la lampe qui est ici. Attendez, je vais vous la montrer. Attendez, je desserre. En fait, c'est la lampe qui est là. Vous voyez la lampe qui est là? Eh ben, c'est celle-ci qui clignote. C'est juste celle qui est à côté de moi. Donc voilà. Donc c'est pas un hasard, hein. Si j'ai décidé de tester ici, je pense que je vais essayer de mettre une lampe bleue de l'autre côté. Je retourne et si jamais ça va pas avec la lampe bleue, vous me le dites et je la changerai de place. Attendez, parce qu'ils ont l'air de bien aimer les lampes bleues et de les faire clignoter. Apparemment, ils préfèrent quand elles sont allumées. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Je vais pousser celle-là. Je vais prendre mon pendule. Voilà. Il me semble que la lampe bleue, ça va vous déranger, hein. Ouais, je pense que c'est pour dire qu'ils sont là. T'as raison. Je vais essayer de vous la mettre comme ça, voir si ça. Comme ça va mieux. Ouais, je pense que comme ça va. Oups. Un peu, je vous ai tombé. Non, non, la lampe n'a pas de défaut. Voilà. Je l'utilise régulièrement en enquête. Et c'est pas une tactile, hein. En fait, c'est une lampe qu'il faut appuyer sur un bouton, pour l'allumer. Alors il y a une tactile aussi, il y a, beh, la lampe à plasma comme d'habitude, le K2, même si, moi j'utilise pas trop, enfin je trouve qu'on n'interagit jamais avec le K2 ou extrêmement peu. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils interagissent quand il est près de sources électriques ou de sources, internet et cetera. Mais là, vous voyez bien, on est en live, je suis pas vraiment loin comme d'habitude, comme quand on est en enquête
et malgré tout, il interagit pas plus que ça. Donc je me dis que, celui qu'on m'a vendu, c'était vraiment, de la bonne qualité et que c'était pas n'importe quoi. Quand on m'a dit qu'il interagissait pas, sauf vraiment avec une source invisible, mais là, je vous avoue qu'il réagit vraiment, mais très, très, très rarement. Alors merci pour la lampe bleue. Vous voyez, elle clignote. Donc en fait, ils ont juste eu envie apparemment d'utiliser des lampes qui sont déjà allumées plutôt que d'appuyer sur une lampe et de l'allumer. Vous le savez, chaque fois que je fais une enquête, je change les piles, je fais mettre des nouvelles piles. La lampe à plasma, c'est des nouvelles piles. Les lampes de poche, c'est des nouvelles piles. La Spirit, tout est mis nouveau. Donc voilà, on va voir un peu ce qui se passe. Je vais me présenter, même s'ils me connaissent bien, qu'ils savent qui je suis. Euh, et voilà, et puis on va voir, on va checker tout ça, ça ensemble. Donc bonsoir, vous savez quand même, qui je suis. En général, on m'appelle, Kat ou Lily ou maman chérie m'appelle Namour et je voudrais savoir si, vous avez envie de discuter avec nous, en utilisant les lampes de poche, la boule à plasma, le K2. Vous pouvez aussi faire bouger, si vous en avez envie, la flamme de la bougie. Hem, vous pouvez utiliser tout le matériel qui est à votre disposition. Merci pour la lampe de poche. Hem, voilà. Vous avez une autre lampe que vous pouvez utiliser, que vous pouvez toucher. Je pense que vous êtes déjà occupé à toucher aussi la Spirit Box. Merci pour, la lampe de poche. Vous avez vraiment envie de communiquer, je pense, mais vous pouvez utiliser l'autre lampe de poche si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que celle-là. Oui, je sais, tu es paranormal du 02, c'est ça? Est-ce que, vous avez quelque chose d'important à me dire? Est-ce que vous essayez de me joindre? Hem, bon, mais je vois qu'ils sont extrêmement insistants. Est-ce que vous pourriez arrêter, un peu avec la lampe de poche, s'il vous plaît? Je vois que vous touchez déjà la boule à plasma. Bon, c'est vraiment étrange qu'il fasse vraiment clignoter ainsi la lampe. Vous essayez de prendre de l'énergie. Est-ce que vous avez des choses importantes à me dire? Est-ce que vous pourriez allumer la lampe de poche, la lampe tactile, s'il vous plaît? Il suffit juste de la toucher. Oui, je pense, Mika. Il y en a une deuxième, hein, là derrière. Et il y a des fois, je me suis partagée entre le fait de me demander si j'utilise la lampe qu'il y a sur mon bureau ou si c'est celle qui est derrière moi. Est-ce que vous pourriez arrêter avec la lampe de poche, s'il vous plaît, et utiliser celle qui est à côté de vous? Enfin, à côté. Je vois que vous avez l'air d'avoir trouvé le truc de la lampe à plasma. Vous pouvez faire exactement pareil avec la lampe qui est juste à côté. Ou même avec le K2. Ce serait exceptionnel, je l'avoue. C'est possible. C'est possible, là. C'est extrêmement rare qu'il fasse clignoter les lampes là. Vous savez qu'en général, ils sont beaucoup plus faciles avec les lampes touche-touche.
et en fait, je voulais mettre, vous vous rappelez la petite lampe de poche bleue que je mettais? Eh bien, en fait, elle ne va plus. J'ai changé les piles et elle ne va toujours pas. Donc, il faudra que je reprenne une. Je sais vraiment pas du tout ce qu'elle a eu. Je ne m'explique pas. Oui, c'est ça. Et en général, il joue plus avec l'autre et moins avec, les lampes bleues. C'est beaucoup plus rare. Parce qu'il faut savoir que les lampes bleues, ce sont quand même des lampes avec des boutons. C'est pas, des simples lampes à toucher. Mais j'ai vraiment l'impression quand même qu'ils sont à côté de la lampe bleue parce que je sais pas si c'est une idée, mais j'ai l'impression vraiment que la boule à plasma, elle est plus d'un côté que de l'autre. Est-ce que vous avez un message à faire passer? C'est pour ça que vous faites, beaucoup de bruit dans la maison, même la nuit? Ouais, un Mika, semblait bien aussi. Alors je sais que j'ai pas été trop présente ces derniers temps, je m'étais un peu fermée. Vous devez savoir, comme vous êtes ici tout le temps, vous devez savoir pourquoi je m'étais, fermée un peu. J'avais besoin de repos, j'étais fort fatiguée, donc je suis désolée si j'ai pas pu, discuter avec vous avant. Mais là, on va pouvoir tous le faire ensemble. Donc si vous avez envie vraiment de discuter avec nous, n'hésitez pas à utiliser le matériel qui est mis à votre disposition. Coucou mon petit Johan, est-ce que Iti a ouvert son cadeau? J'ai pas pu rester, hélas. J'aurais bien voulu rester, mais je devais absolument lancer le live. Super. Il était content? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, Véro. C'est vraiment comme si, on avait essayé d'attirer notre attention. Maintenant, il faut savoir qu'ils font souvent du bruit, mais, c'est toujours des bruits assez légers. Mais là, c'était quand même un bruit énorme, comme si on lançait, quelque chose dans l'escalier, mais au milieu de l'escalier. Ce qui n'est pas, compréhensible, sauf s'il y avait eu quelque chose de lancé, bien évidemment, mais là, c'était pas le cas. Il y avait rien du tout dans l'escalier et il y avait même pas de chat, rien du tout, en fait. Parce que vous savez, parfois, j'ai des bruits à la maison. Bah, vous voyez, ça a clignoté. J'ai parfois des bruits à la maison et j'hésite à savoir si c'est eux ou si c'est les chats. Parce que les chats font quand même pas mal de bruit, on est d'accord. Mais parfois, on a des bruits et aucun chat, donc voilà. Plus vers ton mari, si j'ai bien compris ton explication de tout à l'heure. Ben, en fait, Véro, il faut savoir, c'est que bien souvent, quand moi, j'interagis pas trop avec eux ou que je leur dis que je veux avoir la paix et que je veux être tranquille, eh ben, c'est à ce moment-là qu'ils vont interagir plus avec lui. D'un air de dire coucou, on est là, tu peux lui dire qu'on a besoin de parler ou qu'on veut discuter. Est-ce que vous pourriez allumer la lampe, s'il vous plaît? L'autre lampe qui est de l'autre côté de la boule à plasma, vous n'avez juste que à la toucher pour la faire déclencher. Ça vous prendra moins d'énergie. Ouais, il faut savoir, Véro, quand même, que mon mari, il est assez,
Il aime pas trop les activités, de ce style-là. Maintenant, il est extrêmement tolérant. En même temps, ben, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de vivre avec eux, hein. On cohabite comme on dit, mais il est beaucoup plus, je vais pas dire craintif, mais beaucoup moins ouvert que moi. Est-ce que vous pourriez, recommencer avec, la lampe bleue? Oui, disons que c'est pas qu'il est sur la réserve, c'est juste qu'il a un peu de mal, en fait. Partagé entre, tu vois, un peu la peur des énergies, en fait, et l'incompréhension de savoir pourquoi ils veulent interagir avec nous, tout simplement. Il faut savoir qu'avant, il avait, extrêmement peur de toutes les interactions paranormales qu'on pouvait avoir. Je vois que vous vous amusez beaucoup avec la lampe à plasma, mais est-ce que vous pourriez interagir avec la lampe de poche qui est à côté de la boule à plasma, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez faire ça? Ou est-ce que vous voulez qu'on teste avec la Spirit Box? Il y a un truc aussi qui est assez bizarre. Non, ils en veulent pas de la lampe de poche là. Je vais aller en racheter une comme on avait, la bleue. Ils préfèrent faire aller la bleue que la blanche. Euh, Par contre, il y a un truc qui est bizarre. C'est que vous voyez sur le bureau, il y a une lampe de poche. Ah ben ça y est, ça le fait en fait. Et vous allez voir que par moment, il y a la flamme qui bouge. Mais c'est pas très distinct parce qu'elle est dans le bougeoir. Mais il y en a une aussi ici à côté de moi. Et c'est pareil, il y a des fois la flamme, elle est complètement statique. Là, pour le moment, elle est complètement statique, elle ne bouge pas du tout. Mais avant que je vous le dise, en fait, elle n'arrêtait pas de bouger. Mais je ne saurais pas vous le montrer, sauf si jamais ça le refait, bah, à ce moment-là, je tournerai la caméra pour vous le montrer. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un test avec la Spirit Box? On l'a déjà testé hier pour discuter un peu avec vous. Si vous voulez, vous pouvez faire clignoter la lampe bleue comme vous avez l'air de préférer la lampe bleue. Vous pouvez la faire clignoter pour me dire si vous êtes d'accord. Et c'est à ce moment-là que la lampe ne va plus clignoter. Elle est extrêmement contradictoire avec moi. Est-ce que vous voulez qu'on utilise le petit appareil dans lequel on a discuté hier? Si vous entendez comme un bruit de gravier ou des tocs, genre toc toc, vous vous inquiétez pas. C'est mes tortues. Elles sont occupées à nager, elles font bouger les graviers dans l'aquarium et le toc, c'est la carapace quand elles se font bouger dans l'eau qui cogne sur les bords du terrarium. D'ailleurs, j'ai éteint la pompe parce que ça faisait un raffut infernal. Bon, allez, on va tester la Spirit Box pour voir ce que ça dit. Oh, il commence à faire noir et je commence à ne plus voir rien du tout, ou rien grand-chose. Bon, attendez. J'ai besoin de ma lampe de poche là.
Et tes chats, ils ne sont pas trop embêtés par ces invisibles? Bah écoute, ils ont l'air de cohabiter. Maintenant, parfois, c'est vrai on voit que les chats, ils regardent à des endroits bien précis et du coup, on fait attention à ce qu'ils nous montrent en fait. Parce que tu sais, on prend pas nécessairement tout le temps attention à ce qui se passe dans la maison. Donc c'est vrai que parfois les chats, ils peuvent nous guider. Voilà. Bon, attendez, je regarde pour le mettre plus fort. Oui, la bougie vacille. Bonsoir. Vous entendez bien respirer? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? 3. Vous êtes 3? Sina, c'est mon chat. Est-ce que je pourrais avoir votre prénom? Hugo? C'est ça? Est-ce que vous vous appelez bien Hugo? D'accord. Est-ce qu'il y a une femme ici? Vous sauriez me donner un autre nom que Hugo? Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non? Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous êtes ici? Pourquoi non? Qu'est-ce que vous faites ici chez moi?
Est-ce que vous êtes de passage? Allez. Vous pouvez répéter, j'ai pas compris. Oui, il y a une femme qui a demandé à l'aide. Pourquoi vous avez besoin d'aide, madame? Message? Est-ce que vous cherchez la lumière et c'est pour ça que vous faites vaciller la bougie? D'accord, ok. Donc vous êtes venu pour avoir de l'aide, c'est ça? Monsieur? Je vais couper la séance. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on va faire le test de la cigarette. Comme vous aimez bien fumer. Est-ce que vous êtes d'accord de faire le test de la cigarette? Oui? D'accord. Comment ça se fait que vous étiez 7 hier et 3 aujourd'hui? Je vais couper la séance, on en fera une tout à l'heure. D'accord? D'accord. Bon, du coup, il faut rééteindre l'enceinte. Je cherche après le bouton. Lampe de poche, s'il vous plaît. Vous voyez, même chez soi, on a besoin d'une lampe de poche pour voir clair. Gigi, tu m'as fait rire. N'empêche. Je l'ai entendu. C'est un victorieux, ça. Hein. Voilà. Alors. Ah, tu m'as fait rire. Il dit, tu n'as pas payé EDF. Non, j'ai pas payé EDF, Stella. Voilà, bande de moqueurs, va. Bon, ben ça va, on a eu quelques réponses malgré tout. J'ai des oreilles bioniques. C'est parce que t'as pas bien dormi. Du coup, t'es plus en alerte, c'est pour ça. Bon, je vais éteindre tout à fait la lampe de poche. Voilà, hop. Je la redépose au sol. Et c'est bon. Est-ce que vous pourriez faire clignoter la lampe?
vous amusiez bien tout à l'heure avec la lampe. Vous pouvez pas la refaire clignoter ou réutiliser la lampe à plasma. Là. Vous pouvez aussi refaire vaciller la bougie si vous voulez, hein. Ça me pose pas de problème, vous pouvez le faire. Non, l'autre bougie, celle qui est sur le bureau. Vous pouvez faire vaciller celle-là plutôt que celle qui est à côté de moi. De toute façon, il n'y a pas de courant d'air, donc tout est fermé. Même la fenêtre, je suis en train de cuire d'ailleurs. Mais je préférais isoler. Non, c'est pas moi, je fais rien du tout. En fait, normalement, Mika, ça ne doit pas faire le focus. Normalement, ça ne doit pas faire le focus, justement. Je sais pas pourquoi ça le fait. Oui, oui, on le voit. Moi, je pensais avant que le focus, c'était logique. Que c'était juste un effet des lampes et que c'était normal. Mais cette semaine, en fait, j'ai suivi, jeudi, j'ai suivi l'enquête de Simia et il a eu aussi la même chose que moi, en fait. Ces espèces de zoom sur l'écran et comment même une fois la caméra est passée sur le côté quand il était parti dans la pièce d'à côté. Donc je me suis dit, en final, les zooms, c'est pas normal non plus. Donc, et en plus, normalement, si c'était vraiment le focus du téléphone, ça devrait encore le faire maintenant, en fait. Bah, juste à ce moment-là, ça le fait. Oui, c'est ça. Maintenant, allez savoir, c'est possible que la cam voit quelque chose. Est-ce que vous pourriez arrêter de jouer avec mon téléphone, s'il vous plaît? On sait très bien que vous êtes là. Voilà, c'était fort, hein. Est-ce que vous pourriez arrêter de jouer avec mon téléphone? Vous savez que vous êtes vu par plein de gens là, pour l'instant. Vous rendez l'image toute trouble en jouant avec mon téléphone. Est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît? Regardez la bougie, elle revassit. Oui, Mika, j'ai vu. Est-ce que vous pourriez allumer la lampe blanche, s'il vous plaît? La lampe qui est juste à côté de la lampe à plasma. Oui, c'est pas normal, elle ne doit pas danser comme ça en étant qu'il n'y a aucun vent, rien, aucun bruit. Enfin, le bruit ne fait pas bouger la flamme, mais je veux dire, il fait vraiment tout fermer, la porte, la fenêtre, tout est insonorisé. Donc, je vois que vous aimez bien ma lampe à plasma.
Est-ce que vous pourriez allumer l'autre lampe juste à côté de la lampe à plasma? Ou faire clignoter la lampe bleue comme vous faisiez tantôt? N'empêche, j'ai quand même bien la preuve que la lampe bleue n'a aucun souci, comme le pensait Cyril tout à l'heure, vu que là maintenant, ben, ça ne le fait plus. Donc, ah, Stella. Est-ce que vous pourriez interagir avec un autre appareil que la lampe à plasma? Soit faire interagir la lampe bleue, la faire clignoter ou allumer l'autre lampe, s'il vous plaît. C'est très simple, il suffit juste de toucher le dessus de la lampe et elle pourra s'allumer. Vous arrivez bien à faire fluctuer ma lampe bleue, donc vous pourriez très bien faire fluctuer ma lampe blanche. Est-ce que vous pourriez faire ça, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous voulez... ouais, ça change pas, hein, Gigi, hein. Euh, Combien de fois je leur demande d'allumer les lampes de poche quand on est en enquête, c'est un truc de fou. Mika, il est concentré. Il est concentré sur ce qui se passe ici. Est-ce que vous voulez fumer une cigarette? Le bruit là, c'était moi, hein. Est-ce que vous voulez fumer une cigarette? Si vous voulez fumer une cigarette, ben, vous me le dites. Faites interagir la lampe de poche, s'il vous plaît. Ce serait bien. Bon, ça c'est moi, hein. Je grince. Ce sont mes vieux os. Ou est-ce que je vais encore devoir éteindre ma lampe à plasma pour que vous interagissiez avec la lampe de poche qui est à côté? Oui, la bougie, encore une fois. Donc vous préférez la bougie que la lampe de poche? Bon, si n'en tient qu'à ça, je vais vous mettre la deuxième. Voilà. Vous avez une deuxième bougie maintenant. Vous pouvez interagir avec les deux. Voilà. Voyez bien les bougies comme ça? C'est bon? Est-ce que vous pourriez refaire clignoter la lampe bleue? Je pense, Véro, oui. Je pense bien. Mais si tel est le cas, je ferai le travail avec eux sans aucun problème. Bon, je vais prendre le petit cendrier pour faire le test de la cigarette que j'ai oublié de préparer, que je vais prendre dans mon sac. Voilà. Voilà. Il y a un truc qui est passé entre les bougies, c'est possible. En même temps, je faisais pas attention. J'étais le nez dans mon sac. Bon, je vous allume une bougie.
une cigarette. Je vais la déposer dans le cendrier et je vais vous laisser tirer sur la cigarette. Est-ce que vous voyez bien ou vous voulez que j'utilise peut-être la lampe, l'autre lampe? Attendez. Hop, je vous bouge un peu. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ah, attendez. J'essaye de voir pour que vous voyez la cigarette. Mais attendez, je suis conne moi en fait. Regardez ce qu'on va faire. Hop, on va faire ça. Comme ça. Voilà. Et je vais allumer la cigarette. Voilà. D'accord. Bon, je vais passer en lumière bleue. Attendez, hein, j'essaye de régler pour que vous voyez bien la cigarette. Voilà. Est-ce que... voilà, vous pouvez tirer sur la cigarette. Allez-y. Vous pouvez tirer, allez-y. Voilà, c'est très bien. Allez-y, continuez à tirer sur la cigarette, que l'on voit bien que vous êtes en train de tirer dessus. Et arrêtez de jouer avec mon téléphone. Allez-y, tirez sur la cigarette. C'est ça, Mika. Allez-y, tirez sur la cigarette. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de vent du tout, parce que vous voyez que la fumée de cigarette monte tout droit, qu'elle elle bouge à peine en fait. Allez-y, tirez convenablement sur la cigarette. Oui, c'est ça. Attendez, hop, là. Tirez sur la cigarette. Vous pouvez y aller franchement, hein. D'habitude, quand vous êtes en bas et qu'on laisse nos cigarettes, vous empressez de les fumer ou de les faire tomber. Est-ce que vous pourriez tirer sur la cigarette maintenant? Là, on vous en offre une. C'est bien timide tout ça. Vous êtes si craintif que ça? Allez-y, vous pouvez tirer sur la cigarette. Elle est pour vous, je vous l'ai offert, donc profitez-en. Oui, c'est ça, Véro. Bah, écoute, Stella, c'est ce que je viens de dire. D'habitude, il fume toujours de cigarettes. C'est ça qui est bizarre. Ça a bougé, c'est moi, hein. Voilà.
Allez-y, vous pouvez tirer sur la cigarette. Vous pouvez y aller franco, hein, je vous l'offre. Plutôt que de fumer mes cigarettes quand j'allume mes cigarettes, ben là, vous en avez une à votre disposition. Vous pouvez tirer dessus. Plutôt que de jouer avec ma lampe à plasma. Oui, j'ai vu ça, Mika. Mais l'autre bougie, elle bouge. Mais ça, vous la voyez pas. Et là, ma lampe à plasma, elle est au maximum. Regardez, regardez ma lampe à plasma. Voilà. Et l'autre bougie aussi, des fois, elle fluctue. Et la cigarette, c'est pas très, ça tire, mais c'est extrêmement timide en fait. Oui, vous pouvez tirer sur la cigarette. Allez-y. Je vous en offrirai qu'une, hein, donc je serai vous, j'en profiterai vraiment pour tirer dessus. Oui, c'est ça, ma Gigi. Mais c'est vraiment très très léger en fait. Il tire vraiment, mais légèrement. Sur la cigarette, c'est pas significatif, tu vois, quand on voit vraiment que ça tire par grosses bouffées. Oui, ils sont plus du côté par là, Mika, derrière la bougie. Vous pouvez vous approcher et tirer dessus. Maintenant, c'est peut-être moi aussi, hein, parce que je suis juste du côté de la cigarette, donc peut-être que c'est pour ça. Donc en fait, je suis ici. Je suis par ici, vous voyez? Donc peut-être que moi, je les dérange aussi, hein, pour y aller. Allez-y, vous pouvez tirer dessus encore, il reste un petit bout. Mais vraiment un tout petit bout, hein. Et ma lampe de poche, elle est presque à plate. Allez-y, vous pouvez tirer. Il y a un truc qui les dérange de l'autre côté. De l'autre côté, ben, il n'y a que des cartons, Mika. Si c'est de l'autre côté du bureau, il n'y a rien. Il n'y a que le matelas pour quand j'ai quelqu'un qui vient dormir, c'est un matelas pliant. Les couvertures et les draps et des cartons. Et la chaise d'Olivier. On va éteindre la cigarette. Bon, ça a fonctionné, mais pas vraiment comme on a l'habitude parfois que ça fonctionne. Mais je vais te montrer, attends, Mika. Je vais relever le truc. Attends, voilà. Euh, d'accord, voilà. Tu vois, ici, c'est la chaise Olivier. Et là, c'est des cartons en fait. C'est encore des cartons qui ne sont pas ouverts ou des ceux qui ont déjà été ouverts qui doivent aller au grenier. Il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs en fait. Attends, je vais tourner. Je t'emmène. Voilà, tu vois. C'est encore des choses qui doivent aller au grenier. La chaise d'Olivier. Et ça, c'est le matelas avec pour quand j'ai quelqu'un qui doit dormir ici. Si j'ai besoin de loger quelqu'un, voilà. Il y a une place.
Bon, ça y est, ils ont encore éteint ma lampe, regardez. Je pense que je vais leur mettre, vous savez quoi? Est-ce que vous êtes aveuglé par la lampe ou pas? Dites-moi si vous êtes aveuglé ou si vous voulez que je l'éteigne ou que je la laisse ou que je la mette sur le côté. Non? Je la laisse alors? Non, ça va? Ok. Est-ce que vous voudriez interagir avec la lampe? Vous l'avez déjà éteinte, la blanche. Est-ce que vous voulez encore recommencer? Vous pouvez la rééteindre et l'allumer si vous voulez. Vous pouvez le faire sans problème. Je vous l'ai laissé à disposition expressément parce que vous aimiez bien les lampes là. Donc vous avez la lampe bleue, la lampe à UV, et vous avez la lampe blanche. Vous avez la boule à plasma et vous avez les bougies avec laquelle je vois vous aimez énormément vous amuser et je pense que c'est parce que vous avez vraiment besoin d'aide. Et ça, c'était moi, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a une araignée qui est passée, qui est descendue sur son fil du plafond, un Spider-Man. Donc je l'ai écrasé. Voilà. Oui, c'est ça. Une fois une bougie, une fois l'autre. Mais là, regarde Véro, il joue avec les deux bougies. Donc en fait, même s'ils ne jouent pas vraiment avec les lampes, ils interagissent quand même avec quelque chose. Maintenant, c'est extrêmement léger et très discret. Donc je ne m'explique pas du tout le bruit qu'il y a eu hier. Ah Mika, oui, c'est ça. Spider-Man est mort en direct. Quelle idée aussi de descendre sur son fil juste en face de mon nez. Il serait descendu plus loin, hein. L'intensité de la lampe blanche abaisse un peu. Ah oui, je vois. Là, elle est plus forte. Merci beaucoup pour la lampe. Vous pouvez rediminuer la lampe si vous voulez. Parce que là, je pense que vous êtes en train d'aveugler tout le monde. Vous préférez les lampes là? Oui, certes, hier, ils ont sûrement dû utiliser beaucoup d'énergie pour faire le bruit qu'ils ont fait. Est-ce que vous pourriez refaire diminuer la lampe euh, avec laquelle vous venez de jouer? Est-ce que vous pourriez refaire diminuer l'intensité? C'est ça. C'est à se demander s'ils n'ont pas l'esprit de contradiction. Oui, c'est ça, Véron. Est-ce que vous pourriez augmenter la luminosité de la lampe, me la mettre plus fort? Autant tester. Est-ce que vous pourriez augmenter l'intensité de la lampe?
Non, ça ne marche pas. Est-ce que vous pourriez diminuer l'intensité de la lampe, s'il vous plaît? N'empêche que la boule à plasma, ils sont toujours en train de jouer avec, hein. C'est incroyable. Elle a un de ses succès, cette lampe. Vous n'avez pas mal aux yeux avec la lampe? Oui, hein, ça augmente et ça diminue fameusement. Et j'ai une mouche qui se balade sur ma lampe bleue. Non, ça va? D'accord, ok. Je vois que vous aimez jouer avec cette lampe-là. Vous pourriez la faire clignoter pour me répondre, par exemple. Ce serait une bonne interaction. Comme vous avez fait avec la lampe bleue tout à l'heure, la faire clignoter. Vous n'aimez pas être dans le noir, c'est pour ça que vous allumez les lampes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît ici, qui est parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de me contacter? Quelqu'un qui veut absolument me parler? Si oui, est-ce que vous pourriez interagir avec le matériel? Donc, la lampe à plasma, c'est déjà trop tard, vous l'utilisez déjà. Je vois que vous faites vaciller pas mal les bougies, donc je suppose que vous avez besoin d'aller à la lumière. Et ça, vous le savez, je le ferai quand on aura terminé. Donc, comme vous avez baissé l'intensité de la lampe, je suppose que je vais le prendre pour un oui. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un de ma famille? Euh, Vous pouvez interagir avec la lampe si vous voulez me donner une réponse. Donc, soit vous diminuez pour dire oui, ou vous l'augmentez pour dire non. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un de ma famille? Vous pouvez utiliser les deux, hein, soit la blanche, soit la bleue. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous faites partie, comment je vais dire ça? Est-ce que il y en a qui sont ici avec moi, qui sont revenus avec moi d'une autre enquête? Est-ce que vous m'avez suivi? Si oui, faites clignoter la lampe. euh, c'est oui. Oui, j'ai pensé, Mika, je vais la poser après. Si c'est une de mes amies,
La seule personne à qui je pourrais penser, qui est décédée, c'est ma sœur de cœur. Est-ce que ma sœur de cœur est avec nous? D'accord, ok. Ma sœur, est-ce que tu as un message pour moi? D'accord. Euh, Est-ce que tu as du mal à aller à la lumière? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que vous voulez qu'on teste le pendule? Je peux inverser la caméra et utiliser le pendule. Oui, j'ai vu les bougies, surtout la bougie du côté de la lampe blanche. On va tester le pendule. On aura plus facile d'avoir des réponses. Euh, oui, ça clignote. De toute façon, vous allez les voir clignoter sur moi, hein. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça clignote encore, voyez, ça n'arrête pas de clignoter. Si vous avez des questions, oui, elle augmente et elle diminue, ça n'arrête pas. Et vous allez continuer à le voir sur moi parce que ça va clignoter sur moi de toute façon. Même si j'ai tourné la caméra, vous allez continuer à voir la lampe clignoter quand elle va clignoter. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à me les mettre, ainsi je les verrai. Je demande à mes guides pour ouvrir la séance. Merci. Euh, est-ce que, euh, est-ce que ma sœur de cœur est là? Oui, d'accord. Est-ce que tu as besoin d'aller à la lumière? Oui, d'accord. Est-ce que tu as souffert? Non? D'accord, merci. Est-ce que vous êtes plusieurs? D'accord. C'est un oui, hein. Stop avec le pendule. Hormis ma sœur de cœur, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de trouver la lumière?
Oui, d'accord. Est-ce que tu es bien où tu es? Euh, j'ai un je ne sais pas, Stella. Oui, bien vu, Véro. Stop avec le pendule. Est-ce que c'est toi qui as fait le gros bruit l'autre fois, hier? Oui, d'accord. Stop avec le pendule. Est-ce que tu as joué avec les chats? Oui. Stop avec le pendule. Arrêtez avec le pendule. Et c'est une blague, hein, même quand je le stoppe, il continue à vaciller. Hmm. Est-ce qu'elle a dit Sina dans la spirit? Est-ce que c'est toi qui as dit Sina dans la spirit? Ça se tient en même temps. Faut connaître mes chats. Merci. Je sais pas si vous avez vu, mais la lampe, elle a encore clignoté. Est-ce que ça fait longtemps que tu cherches à rentrer en contact avec moi? D'accord. Euh, Est-ce que tu as un message pour moi? D'accord. Merci. Est-ce que tu veux bien toucher le K2 après... Attendez. Après la séance de pendule. Oui, vas-y, Gigi. Non. Euh, Est-ce que tu regrettes? J'ai un oui, Gigi. Et la lampe, elle clignote toujours, hein. Mais arrête de pleurer. Je t'aiderai, t'inquiète pas. D'accord. Ça explique beaucoup de choses, en fait.
Je vais fermer la séance de pendule. On va discuter avec les langues, d'accord? Voilà. Bien vu à toi, élégante wish. Ça va bien, oui. Je vais fermer la séance. Je monte à mes guides pour fermer la séance, s'il vous plaît. Merci. Mais ne le sois pas, Mika. Pourquoi tu devrais être désolée, voyons. Bon, attendez. On remonte. Bonsoir à toi, élégante wish. Installe-toi tranquillement. On va retourner la caméra et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais ça peut expliquer des choses parce que il faut savoir qu'elle fumait, mais elle fumait très peu parce qu'elle avait des problèmes au niveau respiratoire. Du coup, ça peut expliquer le fait qu'on ait moins d'interactions au niveau de la cigarette et que ça aurait été plus faible. Ça, c'est totalement possible. Du coup, on va retourner la caméra et on va regarder à nouveau ce qui se passe. Vous allez voir que ça continue de toute façon à clignoter. Vous le voyez sur moi de toute manière. Voilà. Euh, j'ai pensé à ça, ma Lily. D'accord. Mais moi, j'ai pas vraiment pensé en fait, tu vois. Sur le coup, je me suis dit, bah, parce qu'il faut savoir que ça arrive souvent que nos cigarettes, elles se consument énormément. Donc, quelle heure est-il? Il est 22h25. Ça va encore. Je ne savais pas car je ne la connais pas. Tu ne la connais pas? Tu l'as pas connue, Mika? Tu me suivais pas encore alors? Si tu veux, ça faisait 10 ans, mais j'avais fait même un live explicatif là-dessus. Ça faisait 10 ans que je la connaissais. Et en fait, elle est décédée à l'hôpital. Et en fait, pour moi, voilà, vous voyez, la langue clignote. En fait, pour moi, j'ai toujours cru que je parlais à une dame plus jeune que moi, asiatique, etc. Et en fait, il s'est avéré qu'elle était beaucoup plus âgée que ça et que c'était pas du tout la personne avec laquelle je discutais depuis 10 ans. Mais il faut quand même être rationnel que quand on a une liaison amicale avec quelqu'un depuis plus de 10 ans et qu'on s'appelle toutes les semaines, c'est que même si il y a eu mensonge sur certaines situations, euh, peut-être que c'était trop tard pour elle retourner en arrière et qu'elle avait peut-être peur que je ne lui parle plus. Je ne sais pas, c'est possible. Ou alors peut-être qu'elle avait peur que je le dise à la personne avec qui elle avait une histoire de cœur, tout simplement. Donc je pense que l'amitié était vraiment réelle, mais ça a été perçu beaucoup comme étant une trahison. Voilà. Oui, je sais, ma Gigi, que tu l'aimais beaucoup, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Et puis voilà, quand tout le monde a su que c'était pas vraiment elle et qu'elle avait menti pendant plus de 10 ans, ben en fait, il y en a tout plein qui n'ont plus voulu du tout entendre parler d'elle, tout simplement. Je le sais, Mika. Je le sais et je ne lui en veux pas du tout. J'ai passé le cap depuis très longtemps, donc
elle peut, partir maman en paix parce que, je la pardonne complètement et si elle a un message à me donner, je le prendrai. Je le prendrai, mais je le garderai pour moi parce que je pense que elle va peut-être parler, d'une tierce personne et je pense savoir de qui et je pense qu'il ne veut pas que sa vie personnelle soit, divulguée, tout simplement. Donc par respect pour lui, je prendrai le message quand on sera rien qu'elle et moi. Donc voilà, mais de toute façon, je n'ai aucune rigueur, rien du tout, ni rien en fait. C'est vrai qu'au début, je l'ai pris pour une trahison, certes, parce qu'elle a eu plein de fois l'occasion de me dire la vérité. Mais après, je peux comprendre que d'être quelqu'un de 40 ans, enfin de se faire passer pour quelqu'un de 40 ans, quand on a, 76 ans, c'est pas du tout la même chose et que ça peut être mal interprété. Voilà, c'est ça ma Gigi et du coup, ben, je prendrai le message et je ferai en sorte que ça lui soit, transféré, même si je sais que lui, a priori, il veut plus rien savoir. Donc voilà. Donc sur ce, de toute façon, il y en a d'autres aussi qui ont demandé, de toute façon pour avoir de l'aide ici, donc de toute manière je le ferai et quand tout sera fait, eh bien, je ferai le nettoyage des lieux et de la maison, bien évidemment. Oui, c'est pour ça que je lui ai dit que je la pardonnais, Stella, tout à fait. Mais ça fait déjà longtemps que c'est fait de toute façon, que je ne lui en tiens pas rigueur du tout. Voilà. Il y a un moment où il faut savoir tourner la page et avancer. Et si j'ai réussi à pardonner, mon père, je peux bien, la pardonner elle, parce qu'à côté de mon père, elle a rien fait de grave. On va réessayer un coup de spirit box pour voir, comment ça se passe. Attendez, je cherche après. Vous voyez, n'empêche, depuis que j'ai parlé de tout ça, les lampes ne bougent plus, ou presque plus. La lampe à plasma aussi, les bougies encore, c'est normal, mais ça clignote beaucoup moins en fait. Bon, on va allumer la spirit box. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, j'y ai... Mika, je sais. Oh putain! Est-ce que vous avez des questions à me poser sur le chat? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Est-ce que je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît, ou vos prénoms? Est-ce que vous voulez qu'on arrête là et que est-ce que vous pensez que c'est bon? Oui? Vous voulez
aide et qu'on en arrête là? Ok. David. D'accord. David? Ok, David. Ouais. On va s'arrêter là. D'accord? D'accord. Oui, ok. Au revoir. Oui, c'est ça, Mika, ils veulent partir. Je suis d'accord avec toi. Bon, attendez, je cherche pour éteindre mon truc. Papapapam. Là, voilà. Voilà. Je vais la remettre là. Tu es soulagée? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as, Mika? Attendez, je vais retourner la caméra vers moi. Je n'ai toujours pas la réponse, n'empêche, pour le monsieur. Oui, tout va bien, faut pas vous inquiéter. Tout va bien, il n'y a aucun souci. N'empêche, je m'interroge quand même toujours sur ce monsieur. Ah, d'accord, ok. C'est qu'elle soit venue, tu vas l'aider à partir et la boucle sera bouclée. Oui, je suis d'accord, mais ce qui est quand même assez interpellant. Oui, ben c'est ce que je vais faire, Stella, t'inquiète pas, hein. De toute manière, là, regardez, la lampe, elle clignote encore, hein. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, coucou White, il y a, il y a un homme ici qui est en connexion avec Tony et avec Jonathan, et je ne sais toujours pas qui c'est. Je sais pas du tout qui c'est. Impossible de savoir si c'est lié à moi, si c'est à un membre de ma famille. Mais de ma famille, quand je vous dis ma famille, c'est pas de personnes de ma famille adoptive, hein, je parle de famille. En fait, j'obtiens aucune réponse et je sais pas du tout. Et ni Tony, bah, il doit être là. Ça fait combien de temps que je fais ça? Je fais ça depuis 2019, Elegant Twitch. Mais je suis sur Twitch depuis 1 an. Mais maintenant, tu peux trouver mes enquêtes, etc. sur YouTube. C'est pas Jojo qui devait avoir un message à Eja dans l'autre enquête. J'ai pas compris ta question, Véro. En fait, si vous voulez, quand Jo il a fait le rituel de pleine lune, puisque je fais tous mes rituels chez lui, il est en connexion avec un homme qui était chez moi. Et cet homme qu'il a décrit, c'est exactement le même homme que Tony a décrit, qui est chez moi, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Voilà. Coucou David. Bah justement, j'ai eu un David dans ma spirit. Et vous voyez, la lampe continue à clignoter, hein. Donc vraiment, ils n'attendent que ça, je pense, c'est d'aller à la lumière. Donc je vais faire le raid après pour aller chez Jonathan.
Je pense qu'il est toujours en live, hein. Je viens de terminer, oui, il est toujours en live. Je viens de terminer, David. Ah ben moi j'ai fait un montage hier, non? Oui, hier j'ai fait un montage. Et il passera demain sur YouTube. Donc, comme je ferai pas de live, parce que comme j'ai fait l'enquête aujourd'hui, je ferai pas de live demain, mais il y aura l'enquête en avant-première sur YouTube. Donc, ceux qui veulent la voir, vous êtes les bienvenus à venir la voir. C'est la dernière enquête que j'ai fait avec Céline. Et mercredi, on fera le live jeu comme d'habitude. Et jeudi ou vendredi, je vais voir avec Magali si elle fait le live pleine lune avec moi ou si je le fais toute seule, selon ses disponibilités. Si elle est disponible jeudi, on le fera jeudi. Et si on le fait vendredi, bah, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vais lui demander d'abord. Et puis voilà, si elle est disponible vendredi, ben on le fera vendredi. Et si elle n'est pas disponible vendredi, ben on le fera jeudi comme d'habitude. Tu as filmé? Ah ben c'est chouette ça, David, je suis contente. Nous, apparemment, on a filmé aussi quelque chose, mais je ne sais pas si je le verrai dans mes rushs. Mais comment... euh, Mika a vu quelque chose passer dans ma caméra. Euh, Attendez, hein, j'essaye de faire le raid. Voilà. Hop. Donc, du coup, on peut se retrouver demain, si vous voulez, sur l'enquête de, de la gare. Et mercredi, ben, le jeu. Et jeudi, vendredi, on fera un live pleine lune. Donc, soit l'un, soit l'autre, je vous tiendrai au courant. Sinon, d'ici là, ben, prenez soin de vous. Je vous mettrai un message sur le Messenger quand j'aurai fait le passage. Mika, Lily a vu une mouche bien après, c'était peut-être ça. Ça clignote toujours. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Non, je pense pas que c'était une mouche, c'était plus fort que ça, je pense, si Mika me l'a dit. De toute façon, je verrai sur le rush si on voit quelque chose ou pas. Parce que parfois ça le capte et parfois ça le capte pas. Donc on verra bien si c'est distinct ou pas. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Bon début de semaine et à demain pour ceux qui seront là demain et sinon à mercredi ou à jeudi. Je vous fais des gros bisous et merci à vous. Mmh. Bon, il se fait le attendez, j'attends que le raid se fait. Vous me dites quand c'est bon? Ah, c'est dans 10 secondes. Ah ben voilà, c'est fait.